Aujourd'hui, en cette magnifique journée, je suis dans un magnifique endroit qu'on appelle les Jardins humanitaires. Je vous remercie de me recevoir dans ce lieu pittoresque, mais ce qui le rend encore plus magnifique, c'est les gens qui sont ici, et vous la première. Qu'est-ce qui a fait en sorte que vous avez décidé de vous installer à Saint-Laurentide puis de développer un projet comme ça? Moi, j'avais déjà une expérience d'intervenante à Montréal et puis on a déjà vu que le jardinage avec ces gens-là était un excellent moyen pour faire de l'intervention, les amener à développer des habiletés sociales ou d'autres habiletés aussi. Fait qu'à un moment donné, on a eu envie, mon conjoint et moi, de venir s'installer. On a cherché longtemps, c'était notre 78e fermette. C'est vraiment à Saint-Laurentide qu'on a choisi de venir s'installer. C'est ici qu'on a trouvé notre petit paradis. Ça fait déjà une trentaine d'années qu'on est ici. Jardin humanitaire, c'est un organisme communautaire à but non lucratif. On a le volet social, on a le volet de réinsertion professionnelle. Fait qu'on va travailler avec les Carrefour Jeunesse Emploi, avec des organismes qui sont déjà spécialisés en employabilité. Et puis, on a un volet vraiment de développement durable. Les gens viennent ici pour trouver des solutions. Nous, ici, on fait de la permaculture. Les principes qui sont de vraiment imiter le plus possible les écosystèmes déjà existants. Au lieu d'arriver puis de tout raser, on va plutôt observer notre environnement. Et puis, on va voir qu'aux endroits où il y a déjà des dénivellations, ben c'est là qu'on va mettre nos petits bassins d'eau. Dans les endroits où c'est un petit peu plus surélevé, ben on va mettre des cultures qui apprécient des cultures un peu moins humides. Fait que c'est vraiment par observation de notre environnement, de notre écosystème, qu'on va choisir où produire finalement les plantes. La forêt aussi nous sert, dans laquelle on va beaucoup cultiver aussi, puis on va l'exploiter sans le modifier. La permaculture, c'est une façon de jardiner qui valorise vraiment la biodiversité, la variété du monde vivant. Et nous, on fait la même chose aussi chez nos participants. On n'a pas seulement une clientèle ciblée, c'est vraiment un service qui est offert à toute personne. C'est ce qui fait probablement la richesse de Jardin humanitaire, c'est qu'on a des gens, autant qui viennent ici seulement pour socialiser, d'autres qui viennent pour s'intégrer, d'autres qui sont plus vulnérables, qui ont des défis plus importants aussi à relever, que ce soit justement au niveau social ou professionnel, puis d'autres qui viennent ici pour trouver des solutions à notre crise écologique. Je viens de Madagascar, je suis ici le mois d'avril et je ne connais rien de Québec, je ne connais pas personne. Et heureusement, il y a un jardin humanitaire. C'est quelqu'un qui m'a présenté, Madame Annie. Donc, je suis venue ici pour s'intégrer socialement. J'apprends beaucoup de choses ici et aussi je participe aux actions bénévolat. Je commence à faire des connaissances et ça me plaît beaucoup. C'est fantastique d'entendre ça. Je vous souhaite le meilleur pour votre avenir. Merci beaucoup et ça fait plaisir. Je suis né ici en tant que bénévole il y a plusieurs années. J'ai découvert une passion pour l'horticulture. Donc, suite à ça, je suis allé suivre mon cours en horticulture. Ensuite, j'ai demandé à faire un stage ici. J'ai été accepté. Ensuite, j'ai eu un poste de jardinier cet été. J'ai développé aussi des habiletés de travail en tant que jardinier, aussi en bureautique un peu, parce qu'il y a aussi de la gestion à faire aussi en bureautique. C'est inspirant de voir une personne comme vous qui a découvert une passion puis qui en fait pratiquement son travail quotidien. Vous m'inspirez, puis je suis persuadé que vous en inspirez plus d'un à la maison. Bien, merci beaucoup. Je viens ici pour découvrir des façons de faire endurer notre environnement. En ce moment, on est dans une grosse crise climatique. C'est vraiment important de faire sa part. Je pense que chacun d'entre nous doit faire sa part pour aider la nature, pour aller vers quelque chose de plus vert, vers quelque chose de plus écologique. Puis avec Jardin humanitaire, on peut apprendre les façons de faire de la permaculture, de faire en sorte de respecter la nature, de respecter en soi ce qu'elle nous donne et de redonner ce qu'elle nous donne à la nature directement. C'est simplement de modifier ses habitudes pour qu'elles soient plus vertes. On pourrait faire des petits jardins de permaculture dans chaque cours, en fait, quelque chose qui va vraiment respecter la nature, pas mettre d'insecticides ou des choses qui vont négliger la terre, d'utiliser moins d'eau pour certaines choses, de recueillir l'eau de la pluie pour arroser nos plantes à l'extérieur. Plein de choses comme ça font en sorte qu'on peut respecter, garder les habitudes qu'on a, mais juste les rendre plus vertes et plus écologiques. Est-ce que ce que vous faites vous passionne? Oui, vraiment. Je trouve ça important de s'impliquer puis de le faire avec passion. Bien, bravo! Merci beaucoup. J'ai envie de dire que vous êtes vraiment une visionnaire parce que ces valeurs-là, elles étaient présentes dès le début de votre aventure ici? Oui, tout à fait. Dès le début, je me suis souvent fait dire qu'ici, on était visionnaire, effectivement. Je pense que c'est tout simplement une sensibilité et une présence à la nature qui fait que la nature nous parle, nous donne ces réponses. Quand on est en contact avec les saisons, avec la nature, ces réponses-là nous viennent. Quand on est proche des humains aussi, on a les réponses.
On a des journées de participation bénévole à chaque semaine. Fait que les gens peuvent nous contacter, on va leur envoyer tout le calendrier. On a aussi des journées thématiques. C'est vraiment des groupes qui peuvent participer à nos journées qu'on fait sur mesure. Puis on a aussi tout le volet de nos jardins collectifs un peu partout, ici et ailleurs dans la MRC, où les gens peuvent participer aussi. Je trouve ça franchement inspirant parce que des valeurs qui sont en phase avec les défis contemporains qu'on a. Merci beaucoup et on apprécie énormément là, votre soutien par rapport à tous ces beaux projets-là qu'on met de l'avant. Ça fait franchement plaisir. Encore une fois, la ville de Saint-Lin-Laurentide est une ville remplie de trésors. On est une communauté en or, on est une communauté riche de par ses gens. Puis j'espère franchement que vous avez eu autant de plaisir à visionner cette capsule que je l'ai eu à la tournée. Donc je vous dis à la prochaine.